Bonjour, c'est avec plaisir que je viens vous présenter mon nouveau livre, Vivre sa spiritualité au XXIe siècle. Il m'est paru bien, en cette période particulière, où tout semble s'accélérer et où le meilleur comme le pire sont exacerbés, de faire le point et d'inviter les lecteurs à le faire avec moi sur leur foi et la manière de la vivre tout au long de leur vie quotidienne dans chacune des facettes de celle-ci. Être spirituel, ce n'est pas seulement lorsque l'on prie ou que l'on médite. La spiritualité est un état de conscience qui s'exprime à chaque heure du jour et de la nuit, et oui, même dans les rêves. Dans chaque facette de notre vie, cette spiritualité est en action, car elle est en nous. Elle correspond à ce que nous croyons ou ne croyons pas, à ce contact avec Dieu. Dieu, oui, mais quelle est exactement notre perception de Dieu? Quelle est notre foi réelle entre ce que l'on voudrait bien, ce que l'on espère et ce que l'on croit réellement? Et puis, il y a toute cette vie qui est la nôtre, avec chaque facette. Et c'est cela aussi que j'aborde dans ce livre. Savoir vivre spirituellement les rapports familiaux qui sont parfois si difficiles, si blessants et qui laissent des traces pour certaines personnes, qui leur demandent un gros travail ensuite pour se reconstruire intérieurement. La famille nous amène aussi des richesses. Il y a la vie de travail, l'angoisse de ne pas trouver de travail ou d'être au chômage, de le perdre, ce travail. Il y a les rapports avec les collègues, la hiérarchie, s'exprimer de son mieux dans ce travail accompli, parfois sans amour, simplement pour gagner sa vie. Il y a bien sûr tout ce qui concerne l'affectif, le sentimental et l'amical. Tout cela est coloré par la conscience spirituelle de la personne. Dans ce livre, j'aborde également d'autres sujets, comme la mort et après la mort. Il est tabou, bien souvent, de pouvoir parler de cela, et pourtant, c'est quelque chose qui nous concerne, à laquelle nous sommes tous confrontés un jour ou l'autre, que ce soit par le départ de ce que l'on aime ou pour soi-même. Dans ce livre, de nombreux sujets sont abordés, comme le karma, comme la médiumnité, la notion que l'on a de qui l'on est, de ce qu'est réussir son incarnation, de savoir gérer toutes les émotions qui nous envahissent parfois fortement comme des tempêtes. Les gérer, oui, s'harmoniser avec elles, mais ne rien garder en soi. Et puis, les autres formes de vie, les minéraux, les végétaux, les animaux, les esprits de la nature, les dévas. Tout cela, pour certaines personnes, reste bien flou. Et pourtant, cela fait partie aussi de notre vie quotidienne. Ces animaux que nous côtoyons, est-ce que nous les connaissons bien? Que se passe-t-il pour eux lorsqu'ils quittent cette matière? Ce sont des questions
auxquelles je n'affirme pas amener une réponse nette et précise. Je partage simplement ma conviction, ce que je crois, ce que j'ai vécu, ressenti et ce que j'en ai déduit. Il appartient à chacun de croire ou de ne pas croire ce qui lui convient. Il n'est jamais bon de prendre pour argent comptant ce que dit ou écrit une personne quelle qu'elle soit. Il est bon d'en faire le tour intérieurement et de voir si cela est en harmonie avec soi. Comme je le dis souvent, personne sur cette terre ne connaît la vérité dans sa totalité, car le mental qui est limité ne peut pas comprendre l'illimité et l'infini. Alors chacun en possède une petite parcelle qui est parfois bien différente de celle des autres, mais c'est sa vérité. Tout comme chacun, lorsqu'il regarde le ciel, il le voit différent d'une autre personne située loin, ailleurs, ou même qui regardera ce ciel à une autre heure, le jour, la nuit. À chaque fois, ces parcelles de ciel seront décrites différemment, et pourtant aucune ne sera fausse ou plus vraie que l'autre. Je vous invite donc dans ce livre à faire le point sur de très nombreux sujets, et aussi, bien entendu, sur les richesses de l'imagination, sur la compréhension du rêve et son importance. Ce livre est tout particulièrement important pour moi, car j'ai commencé à l'écrire à l'aide de logiciels n'ayant plus la vue. Je l'écrivais en me mettant en contact avec mon être intérieur, à l'aide d'un narrateur et d'un logiciel de reconnaissance vocale. Je l'ai écrit avec mon cœur et avec sincérité. Et j'espère que sa lecture vous sera agréable, mais surtout qu'elle vous amènera à plonger plus profondément en vous, à regarder votre vie avec plus d'amour et de tolérance pour les autres, mais aussi surtout pour vous-même. Chacun d'entre vous est un être divin, enfant de Dieu, avec de merveilleuses richesses en lui. Ce livre vous invite aussi à aller à la rencontre de ces richesses, à aller les découvrir tout au fond de vous et les laisser s'épanouir dans votre vie de chaque jour et de devenir ainsi des êtres qui partagent, pas forcément en mots, mais par leur simple présence, qui sont des transmetteurs du message divin qui est paix, amour, harmonie et bonheur. Ce livre est disponible sur Amazon en format papier ou Kindle. Si vous ne possédez pas de Kindle, vous pouvez le télécharger sur votre PC sans problème. Je vous souhaite une agréable lecture si vous le désirez. Que toutes les bénédictions de la vie soient avec vous.